Et salut les amis, aujourd'hui on va se faire un plaisir monstrueux, un tuto dessin qui fera date avec au menu 2 dessins issus de l'univers de Jujutsu Kaisen. Je mets les liens pour ceux qui veulent découvrir le manga en description. L'un de ces dessins sera basé sur le film. Perso, je me suis régalé en allant le voir. Avec, selon moi, le duo humain-monstre le plus cool à dessiner depuis ces dernières années. Et aussi, je vous donnerai des clés pour refaire cet autre dessin qui doit vous dire quelque chose, la couve du tome 1 du manga, mais que j'ai reimaginé avec un autre cadrage, un autre angle de vue, plus de face quoi, voilà. Et il y aura comme d'habitude les modèles à télécharger gratuitement sur Instagram et Facebook. Et tant qu'à faire, et sans spoiler, j'ai envie de commencer par l'ordre chronologique de Jujutsu Kaisen, c'est-à-dire par le préquel Jujutsu Kaisen 0, sorti en manga et tout récemment donc en film. Le héros de cet épisode 0 est Yuta Okutsu, un garçon plutôt sensible, la victime idéale pour tous les caïds de l'école, hélas. Mais ça c'est surtout au début, et pendant que je vous mets sur pause pour refaire ce dessin de Yuta chez vous tranquillement, je préfère vous prévenir tout de suite que ce garçon n'est pourtant pas le genre qu'il faut embêter, malgré toutes les apparences, car il a un monstre à lui. Un fléau plus précisément, et qui lui obéit presque au doigt et à l'œil. Un fléau personnel qui s'appelle Rika et qui est une fille. Je n'en dirai pas plus, allez voir le film ou acheter le manga pour en savoir plus. Alors là j'en suis au croquis, mais pour vous résumer, c'est un petit peu un mix entre Alien pour la tête et la silhouette, je dirais Predator pour les cheveux chelous, et le génie de la lampe pour le bas du corps. Mais pas de panique, je sais bien qu'un crayonné que je fais moi, c'est pas forcément facile à refaire, je vous bricole là vite fait. Allez, une structure qui devrait aussi vous aider à poser vos premiers traits de crayon à vous, vos premiers traits de crayon gris, un modèle plus facile à refaire donc, et qui sera dispo bien sûr, comme le reste sur Instagram et Facebook, c'est pour moi, c'est cadeau. Mais bon, je vous le dis, c'est pas grave si votre dessin n'est pas pile comme le mien. De toute façon, un monstre, c'est de base moins précis qu'un corps humain. On peut changer et même rater des trucs sur le brouillon, ce n'est pas grave. C'est après, dans les détails, genre, je sais pas moi, les dents, les griffes, etc., qu'il faudra être un peu perfectionniste. Alors, comme Alien, je le disais, notre joli Kira, le fléau, a un gros front qui lui n'est pas lisse, comme un dauphin, mais rayé en hauteur et gonflé au milieu. Elle a aussi dessous une bouche façon Joker ou Huggy Wuggy du jeu Poppy Playtime, pour ceux qui connaissent. Je vous le refais en gros d'ailleurs pour les premiers détails. Et d'ailleurs moi je commence par le côté, voilà, c'est un trait un petit peu compliqué donc on le fait bien, je le fais bien. Et on fait aussi un petit arrondi au-dessus et au-dessous pour fermer ce trait. C'est la forme de base que je refais de l'autre côté, tout pareil. Après, entre les deux, il faudra dessiner 6 bosses, 6 petits ronds dessus-dessous. Et un trait au milieu. Là, vous voyez comme le trait, je l'interromps, je le zappe un petit peu sur la zone du milieu que j'ai entouré en bleu. Et du coup, idem pour les autres traits, ça donnera au milieu un peu comme une zone claire, ce qui donnera du volume. Alors, pas d'œil dans ce visage cruel, mais les bords d'un sourire de chaque côté du front, un peu haut. Et bien sûr, il va falloir un petit peu sculpter la bouche, un peu comme une langue pointue, vous voyez ? Voilà, petit rappel pour les dents, attention, c'est pas juste des aiguilles toutes seules, c'est surtout posé sur des gencives. Et ces gencives, sur le dessin, c'est mieux de les dessiner en premier. Je vous les fais en gris, là maintenant, il y en a une en haut et une en bas, bien sûr. Et pour la dent, je fais un trait ici, avant de faire le reste de la dent. Pareil à côté. Et pour être encore plus clair, ce trait que je fais à chaque fois en premier est le trait qui montre que la dent est plantée, enfouie dans la gencive. Ça rajoute du réalisme. D'abord le trait et ensuite la dent. Et pour les dents côté droit, on les inverse tout simplement. Voilà. Et bien sûr, c'est idem en bas. Allez, c'est parti pour les dents en crayonné. D'ailleurs, je les fais ressortir en mettant du noir derrière, dans le fond de la bouche. Un grand classique dans la BD de monstres, histoire que ça file bien les chocottes. Bon, il y a quelques accessoires, bien sûr, quelques extensions de chaque côté du front. On mettra sur pause tout à l'heure, vous inquiétez pas, pour mieux les voir, car pour l'instant, il faut vraiment montrer le muscle de l'épaule. Assez large et anguleuse, ces épaules larges pour donner de la force, une impression de force, et anguleuse pour le côté, pour le look un peu cadavre de Kira, désolé ma belle. Avec ce look cadavre, on les retrouve aussi dans les bras fins, musclés, un peu mais fins.
ce qui va donner par contraste alors une puissance, une présence assez flippante aux grosses mains qu'on va dessiner ensuite. Bon, là aussi, pour les mains, ça mérite une petite explication avec un grand dessin. La main, c'est d'abord, je le rappelle, une paume. Il n'y a pas à tortiller, c'est obligatoire. Et pourquoi, me direz-vous? Eh bien, d'abord parce que le bord, le trait de cette paume permettra de placer ces jolis ronds, ces départs de doigts qu'on appelle articulations, et qui doivent être bien alignés, même pour une main de monstre, et oui. Alors évidemment, on ne repasse pas le rond au trait noir. Ensuite, on fait des traits de tendons, des lignes de tendons qui passent par-dessus ces articulations rondes. Voilà. Et à gauche, évidemment, vous avez remarqué, les ronds sont un petit peu rapprochés, car la paume n'est pas plate, mais un petit peu courbe. Voilà, voilà. Alors, n'oubliez évidemment pas le rond, la première articulation aussi du pouce qui doit être, elle, plus haute, plus vers le bras que les autres, plus haute, donc jamais alignée. Ce serait un crime, je vous le dis. Et vous savez quoi? Eh bien, pour le reste des doigts, une ligne un peu courbe et des ronds vous aideront aussi à placer correctement les phalanges. Les 3 phalanges de chaque doigt, c'est vraiment magique. Et en plus, on peut se faire plaisir en rajoutant les ongles pointus. Yes! Alors là les amis, vous commencez comme moi à voir comment fonctionne le côté effrayant de cette chère Kira, le fléau de cœur de Yuta. On comprend mieux pourquoi le garçon a les chocottes dans le film. Alors je prends grand soin des mains, dont vous pouvez le noter, les doigts semblent s'arrondir en direction des pieds, enfin de ce qui fait office de pied. Je fais aussi, je l'ai dit, bien les traits de tendons sur les jointures. On le voit, ça fait vraiment flipper, on n'a pas trop envie de s'approcher quoi. Autre truc flippant, typique des zombies par exemple, c'est le torse maigre où on voit carrément les côtes. Là encore, ça mérite un petit zoom d'explication. Sur un corps normal, genre Superman ou le voisin, les côtes se voient uniquement sous le muscle des pectoraux. Mais évidemment pour un cadavre genre zombie, les pecs ont commencé à pourrir ou peut-être ont été mangés, on ne sait pas trop. Du coup, d'autres côtes apparaissent à leur place, avec des sortes de boules au milieu pour les attacher ensemble. Bon, en vrai, ces boules n'existent pas, mais l'artiste du manga les a créées pour différencier son monstre féminin du corps humain, j'imagine. C'est pas bête. Donc, là, ni une ni deux, au crayon, je pose ces boules avec les côtes de chaque côté. Voilà, ça a à peu près cette forme, quoi. Alors, pour notre personnage, sachant que l'idée c'est que le haut du corps a quand même un petit peu de muscle, notamment on l'a vu sur les épaules, eh bien je vais faire des côtes du haut assez légères, avec des traits pas finis et pas épais. Mais en descendant, forcément, je fais des côtes du dessous plus noires, plus détaillées, plus présentes. Ça donne un super effet. Et par-dessous encore, on aura assez vite le ventre à la peau plus lisse, comme un vrai corps. Bon, on a bien galéré jusque-là, mais ça valait le coup. Maintenant, on va enfin pouvoir un peu plus se détendre. On a un bas de corps, je l'ai dit au début, genre, comment dire, genre fumée du génie qui sort de la lampe, vous voyez? Mélangé, mais là c'est moi qui me fais un petit délire, à peut-être du papier froissé dans ce genre-là. Bon, en vrai, on fait comme on peut, il faut une pointe, forcément, et notre ruban qui est aussi un petit peu comme un serpent enroulé sur le sol. Voilà, je rajoute une petite ombre par terre, ça peut aider. Bon, en vrai, on fait comme on sent, bien sûr, pas besoin que ça soit ressemblant à ce que j'ai fait, il faut juste que ce soit joli. Voilà, je rallonge un petit peu la bouche, comme ça, puis je rajoute quelques taches sur le ventre, et enfin des cheveux façon rasta ou spaghetti, à vous de voir. Bon, moi je ne sais pas ce que vous en pensez, mais quand même, je trouve que ça le fait grave. C'est à la fois effrayant et aussi, allez, presque un peu mignon. Oui, bon, je sais, c'est chelou, mais vu qu'à l'origine, ce fléau est une gentille petite fille, c'est plutôt cohérent, et au final, plutôt réussi. Voilà. Vous l'avez compris, la petite pause qui va bien pour fixer tous ces détails au crayonné, c'est pas inutile à ce stade-là. Alors bon, ce dessin-là, il m'a tellement plu que j'ai décidé de l'ancrer au liner. Je vous le mets à toute vitesse pour vous montrer le résultat, mais je réfléchis en même temps que je vous parle là, je pense que je ferai une vidéo à part et à vitesse normale, un peu plus tard, de cet ancrage pour ceux que ça intéresse. Allez, on va dire peut-être mardi prochain. C'est bon pour vous? Allez. Mais c'est le moment maintenant de refaire ensemble ce dessin qui est une invention à moi. Bon, d'après la couverture du manga Jujutsu Kaisen tome 1. Alors, bon, en fait, c'est la même chose, la même action, le même personnage, ok, mais vu, cadré, dessiné différemment. Moi, en fait, bon, pour tout vous dire, j'ai juste refait de face ce qui était de côté sur la couverture du manga. En vrai, j'ai commencé, sans trop savoir où j'allais, par faire une main très grosse en haut de l'image.
à peu près pareil que sur le modèle. Mais en dessous, hein, avec la place qui restait, j'ai mis en gros une tête manga classique. J'ai juste fait gaffe à ce que les yeux ne soient pas cachés par le pouce. J'ai fait aussi une tête penchée, on le voit, avec l'axe de symétrie un petit peu en diagonale. C'est une technique pour que ça soit hyper dynamique, même si c'est jamais qu'un visage en gros plan. Ça, c'était ce que j'ai appelé la mise en place des différents éléments au crayon léger pour voir si l'ensemble de cette nouvelle image était bien composé, si c'était joli, et ça me semblait être le cas. Donc ensuite, tout bêtement, bien j'ai repris le manga pour, au crayon bleu, commencer, je dis bien commencer, à préciser les détails tranquillement, de manière à ce que le personnage commence à être un petit peu ressemblant. La première esquisse, si vous voulez, ça aurait pu être pour n'importe quel manga, mais là, à cette étape, vraiment, c'est pour ce manga-ci, avec les détails, le style de cheveux par exemple, de ce manga-ci. Et une fois que c'est fait, que je me sens bien, que je suis dedans, que je sens que je vais pouvoir dessiner correctement, eh bien c'est l'étape du vrai crayonné. Alors pour la bouche dans la main, je préfère l'avouer, c'est exactement la même au détail près que sur la couverture du manga. De toute façon, bon, qu'est-ce que j'aurais pu changer, hein, je le dessine comme ça à la main, mais enfin c'est à peu près la même chose. Par contre, pour le reste, je crayonne, je précise tout ce qu'il y a à faire sur ce nouveau dessin. Le visage du héros, Yuji Itadori, est très spécial. Donc là, par contre, je le fais très ressemblant, notamment au niveau des yeux. La bouche aussi est très petite, donc il faut être vraiment très minutieux. Bon, par la suite, hein, pour les vêtements, je fais assez vite, j'ai l'habitude, mais tout de même, je le fais avec des lignes bien énergiques, un peu nerveuses, avec parfois des épaisseurs de traits différentes. Les cheveux et ces petites mèches caractéristiques sont assez faciles, mais j'en fais plus et des plus sombres du côté gauche, histoire que la lumière finalement éclaire l'ensemble toujours pareil, en cohérence avec le nez. Pendant que je rajoute des ombres ici et là, je peux vous dire que pour ce dessin, j'ai vraiment regardé comment GG Akutami faisait ces détails. Les traits sur les mains par exemple sont exactement pareils que ceux qu'il fait lui dans ses mangas. C'est intéressant, hein, c'est un peu comme étudier le style de quelqu'un d'autre, car à la fois ça m'apprend un style finalement qui n'est pas le mien, pas encore, et ça enrichit mon style à moi, qui est dans ce dessin par exemple cette composition, cette image presque comics américain, un peu rentre dedans, un peu dans ta face, vous voyez. Allez bon les amis, écoutez, on va s'arrêter là. Maintenant c'est à vous de jouer, à vous de vous entraîner à refaire ces deux modèles. J'en profite tant que je vous tiens pour vous montrer le dessin de Dev, qui est un sponsor plus de la chaîne et qui aimerait bien avoir votre avis, à vous les amis, et oui, sur ce dessin qu'il a réalisé. Donnez-lui, si vous voulez, vos conseils en commentaire ou, mais encore mieux, allez le suivre sur Instagram sous le nom de Débutante Artiste. Je mettrai la ref dans la description. Et j'en profite bien sûr pour claquer la traditionnelle bise aux sponsors et sponsors plus qui me soutiennent via quelques euros par mois, simplement en ayant cliqué sur le bouton rejoindre à côté du bouton s'abonner. Pensez aussi tous à liker, commenter et partager le plus possible cette vidéo. On se retrouve très vite, prenez soin de vous, ciao. Thank you.